Les Européens en ordre de bataille. 22h30 hier, un avion militaire danois atterrit à Nuuk, la capitale du Groenland. À bord, plusieurs dizaines d'hommes qui s'installent au quartier général du commandement arctique. Dans la foulée, la France envoie 15 militaires pour une mission de reconnaissance et pour préparer l'arrivée d'effectifs plus importants. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. C'est la 27e brigade d'infanterie de montagne, ici à l'entraînement, qui a été désignée pour cette opération. Des militaires spécialisés dans la prévention et la projection en conditions climatiques extrêmes, habitués des opérations à l'étranger, dont le Kosovo, l'Afghanistan ou le Tchad. Ils seront appuyés par des moyens aériens et maritimes français, de quoi rassurer les Groenlandais rencontrés ce soir. Je pense que c'est bien de savoir qu'on a des alliés et que quelqu'un est prêt à nous défendre. C'est bien ces soldats venus d'Europe. Ça montre qu'on est tous ensemble. D'autres États européens vont rejoindre les 15 soldats français avec des effectifs pour l'instant symboliques. L'Allemagne 13 hommes, la Suède 3, la Norvège 2, les Pays-Bas 1. Le but, envoyer un signal à Donald Trump qui dispose déjà d'une base au Groenland avec 150 soldats et lui montrer que l'Europe sait défendre son territoire. Nos mouvements de forces militaires, aussi peu nombreuses soient-elles, symboliquement assurent au Groenland une protection européenne. Ce renforcement militaire européen intervient au lendemain d'une rencontre à Washington entre les chefs de la diplomatie du Danemark et du Groenland et leur homologue américain, d'où ils sont ressortis perplexes. Nous n'avons pas réussi à changer la position américaine. Il est clair que le président a la volonté de conquérir le Groenland. Soufflant le chaud et le froid, Donald Trump a redit son objectif de s'approprier l'île, tout en assurant qu'il trouverait une solution avec les Danois avec qui il a, dit-il,